Bonjour à tous. Nous reprenons notre étude sur le Seder de Pessah et nous allons associer à ce shiur toutes les personnes que nous avons citées pour l'Eilou Nishmat et pour Refoua Shelema au premier cours. Nous allons également ajouter l'Eilou Nishmat, Robert Reuven Benjamin Metsolika et Robert Ben Marie, qu'Akadosh Baruch Hu apporte aux familles une grande consolation, une grande nechama. Nous rajoutons également, si Dieu veut, pour des bonnes nouvelles, Moshe Raphaël Ben Malka, Gladys et Chai Ben Daya, qu'ils aient une refoua chez les marées Fouat Nefesh ou Fouat Agouf, Betor Kol Cholé Amo Israël. On s'est quitté la dernière fois sur Kadesh, sur le Kiddush. Donc après ce Kiddush, on doit se lever pour faire Uchatz et aller faire Netilat Yadayim comme quand on mange du pain en versant 3 fois du côté droit, puis 3 fois du côté gauche, mais cette fois-ci sans bracha, sans bénédiction. Uchatz, littéralement, ça veut dire lave-toi. C'est un ordre. Pendant le reste de l'année, nous n'avons pas tellement l'habitude de nous laver les mains avant de tremper de la nourriture dans du liquide. Pourquoi y sommes-nous si attentifs le soir du Seder? Nos sages ont décidé, explique le Netziv de Volozim, que nous devons au Seder procéder comme le faisaient nos ancêtres en Eretz Israël le soir de Pessah. Quand on faisait la mitzvah de consommer le korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Le korban était abattu dans le Beth Amikdash et il faisait partie des choses consacrées, les kodashim. Chacun devait donc, pendant le Seder, veiller à ce que ses mains ne contractent pas d'impureté afin qu'elles restent pures pour tout contact avec la viande du sacrifice. Et c'est donc en souvenir du Seder où nous avions Korban Pessah que nous devons nous laver les mains avant de tremper le karpas, et ce afin de nous préserver de l'impureté spirituelle, même en absence du Korban. Cette étape de se laver les mains avant karpas, on a dit, s'appelle Uchatz, et Uchatz est à l'impératif, c'est un ordre. Alors que plus tard, dans la soirée, quand on se lavera à nouveau les mains avant de consommer la matzah, le siman, le nom de l'étape pour ce second lavage, sera Rartsa, lavage. Pourquoi seul le siman du premier lavage nous est-il présenté comme une injonction, comme un ordre, alors que Rartsa ne l'est pas? C'est en fait tout simple, c'est parce que le premier lavage ne représente pas un geste habituel et donc nos sages nous ont enjoint, nous ont ordonné de le faire pour qu'on n'oublie pas, alors que le deuxième lavage, qui est le lavage qu'on fera avant de consommer la matzah, c'est un lavage classique avant de manger du pain, ici ce sera la matzah. Donc, nos chachamim n'ont pas eu besoin de donner un ordre aussi fort. Maintenant, on passe donc à karpas, on s'est lavé les mains. Et pour le karpas, on va avoir besoin d'eau salée. L'eau salée ne sera pas placée sur le plateau du Seder, mais on la placera à côté du plateau. Et cette eau doit être préparée avant la fête pour éviter une interdiction d'un travail qui pourrait ressembler à Mehabed. Si on a oublié de préparer en avance, on pourra mélanger l'eau et le sel béchinouille de façon inhabituelle ou utiliser du vinaigre à la place de l'eau salée. En termes de quantité, on prendra une petite quantité de karpas inférieure à un kazaït que l'on trempera. Avant de manger, on fera la bracha de Boré Peri à Adama avec l'intention d'acquitter la consommation de maror qui sera mangée plus tard. Les légumes utilisés pour faire le karpas doivent être placés de façon proche à la personne qui dirige le seder afin qu'il n'ait pas à passer au-dessus d'une autre mitzvah pour atteindre le karpas alors qu'on a besoin du karpas tout de suite. Mais, donc ça c'est au niveau halakhique, mais pourquoi trempe-t-on le céleri, le karpas, dans l'eau salée? Alors l'explication que l'on connaît depuis qu'on est petit, et qui est une bonne explication, c'est que c'est pour rappeler les larmes des Bnei Israël en Égypte, qui travaillaient extrêmement durement et qui étaient asservis par Pharaon de façon extrêmement cruelle. Le Ben Ishraï, détaillé par le Rav Mansour, apporte une haute explication absolument brillante. Toute la soirée du Seder, nous allons parler de notre libération de la servitude et de l'exil d'Égypte. Mais avant d'aborder la sortie d'Égypte, il est bien entendu opportun de réfléchir sur les raisons pour lesquelles nous sommes entrés en Égypte. Car si nous ne comprenons pas ces raisons, nous pourrons proclamer haut et fort le soir du Seder notre liberté, boire des coupes de vin, s'accouder, mais nous serons toujours renvoyés en exil car la trame est toujours la même. Donc pourquoi sommes-nous arrivés en Égypte? Comment le premier juif est-il arrivé? Nous sommes arrivés
à cause de la jalousie et de la désunion des frères de Yosef. Cette désunion qui les a conduits à vendre leurs frères. À travers une histoire fantastique, Yosef est devenu vice-roi en Égypte, puis les frères ont eu besoin de nourriture, ils sont montés en Égypte et ils y sont restés 210 ans. L'exil a donc commencé parce que des frères n'arrivaient pas à s'entendre. Les frères de Yosef étaient jaloux de la tunique à rayures que Yaakov avait offert à Yosef. Ce manteau dans la Torah est appelé Ketonet Passim. Dans le chapitre 37, verset 3 du Sefer Bereshit, Rashi explique qu'est-ce que c'est Ketonet Passim. Il répond Ze kmo karpas. C'est comme le karpas. Car qu'est-ce qu'ont fait les frères de Yosef avec cette tunique? Ce Ketonet Passim de Yosef, eh bien, ils l'ont pris et ils l'ont trempé dans le sang. Ils ont été voir leur père en lui disant « Papa, ton fils est mort, il a été dévoré. » On trempe donc le karpas, souvent le céleri, d'ailleurs le céleri qui ressemble à ce Ketonet Passim, étant donné que le céleri a comme des rayures, eh bien on trempe le karpas dans l'eau salée pour rappeler que les frères ont trempé le Ketonet Passim, qui est kmo karpas, dans le sang, ce qui a entraîné les larmes de Yaakov et les larmes de Yosef. On trempe donc ce karpas au début du Seder, avant même de parler de liberté, pour nous rappeler la raison pour laquelle nous avons été exilés en Égypte, Sinat Rinam, ce Ketonet Passim qui a été trempé dans le sang. En discutant avec le Rav Mevorar Zerbib, il m'a gentiment fait remarquer un autre Ben Ishraï magnifique en rapport avec ce sujet. Eh bien, quand on trempe le karpas dans l'eau qui s'appelle Maïm, eh bien, l'eau Maïm va se retrouver de part et d'autre du karpas. Et si on coupe karpas en karpas, on le coupe en deux, et qu'on place le même de Maïm devant la première partie kar, ça va faire machar. Ils ont vendu. Maintenant, étant donné que le karpas est entouré d'eau, il faut mettre le yud et le mem de Maïm à la fin de pas. Et ça va faire quoi? Passim. Ça donne donc machar passim. Ils ont vendu Yosef à cause du Ketonet Passim. Le Ben Ishraï enseigne que la première nuit de Pessah tombe toujours le même soir que Tisha B'Av. Cette année, par exemple, le Seder sera mercredi, donc Tisha B'Av sera mercredi. Si jamais c'était un autre jour, un jeudi, eh bien Tisha B'Av serait également un jeudi. Le tour nous donne une façon de se souvenir de cette relation entre Pessah et Tisha B'Av, ainsi que d'autres fêtes. Il existe un concept qui est Atbash. Atbash, c'est que le Aleph, la première lettre de l'alphabet, correspond à la dernière lettre au Tav. Le Bet correspond à l'avant-dernière lettre, le Shin. C'est comme si en français, le A correspondait au Z et le B au Y, etc. Et donc, ça nous enseigne que le premier jour, le Aleph, le premier jour de Pessah, tombera toujours le même jour de la semaine que le Tav, qui est le Tav de Tisha B'Av. Et le deuxième jour, le Bet de Pessah, tombera toujours le même jour de la semaine que Shavuot. Si le deuxième jour est un jeudi, eh bien Shavuot sera également un jeudi. En tout cas, pourquoi cette correspondance entre Pessah et Tisha B'Av? En fait, la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit, ce que l'on célèbre à Tisha B'Av, eh bien, c'est la même raison que celle pour laquelle nous avons été exilés en Égypte. C'est toujours la même, c'est Sinat Rinam, la haine gratuite. Encore une fois, parce que les Juifs n'arrivaient pas à s'entendre. On est entré en Égypte à cause de la haine gratuite et le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Si encore une fois, nous devons passer à Tisha B'Av, un Tisha B'Av cette année, c'est-à-dire que Beth Amikdash n'est pas reconstruit, eh bien, ce sera qu'une fois de plus, nous n'aurons pas compris la leçon du karpas que l'on trempe et nous n'aurons pas créé assez d'union pour sortir de notre exil. La Haggadah sait très bien que dans chaque famille, il y a un peu de tout. Et c'est pour cela qu'elle nous parle de 4 fils. Le Chacham, le Racha, le Tam et celui qui ne s'est pas posé de questions. Car ces 4 types de personnes seront souvent autour d'une table familiale. Et c'est le rôle du Chacham d'arriver à un bon équilibre,
pour que toute cette soirée se passe dans une grande hardoute, une grande unité. Le Rav Eliezer Ashkenazi, qui a vécu entre 1512 et 1586, nous dit dans Maaseh Hashem que, comme on l'a dit, la première fois que l'on trempe le soir du Seder, c'est pour rappeler comment les frères de Yosef ont trempé la tunique dans le sang d'une chèvre après l'avoir vendue. La haine des frères a commencé la chaîne d'événements qui nous ont conduits en Égypte. La deuxième fois que l'on trempe dans le Seder, c'est quand on trempe le Machor dans le Charoset. C'est pour rappeler l'accomplissement de la mitzvah de Korban Pessah en Égypte, qui a été le prélude de notre libération. Durant l'après-midi, avant la sortie d'Égypte, les Juifs ont sacrifié le Korban Pessah. À ce moment, Hachem leur a dit de prendre une botte d'hysope, Agudat Ezov, de la tremper dans le sang du Korban et de l'appliquer sur leurs portes. L'hysope, qui était attaché sous forme de botte, symbolise l'unité du peuple juif. Et c'est cette précondition, et c'était donc une précondition pour sortir d'Égypte. Nous sommes rentrés à cause d'un trempage de désunion. Nous ne pouvions pas sortir avant qu'Hachem nous voie rassemblés et attachés ensemble comme ces branches d'hysope et qu'il nous voie les tremper en signe de réparation et d'unité. Le message central de Pessah, c'est donc l'ardoute, cette unité. D'ailleurs, la première fois que Klal Israël est appelé une Eda, une communauté, c'est au moment où Hachem commande de faire le Korban Pessah. Et le Maharal de Prague explique en détail comment le Korban Pessah fait référence à l'unité du Klal Israël. Le Korban Pessah ne pouvait pas être mangé seul. Il devait être mangé en groupe, en association. Le Korban Pessah devait être rôti, absolument. Car dans toutes les autres formes de cuisson, bouillie ou à la vapeur, plus on va cuire la viande, plus elle deviendra molle et elle va se détacher facilement. Alors que quand on rôtit, toute la viande se contracte sur elle-même, comme Am Israël, qu'on veut voir se contracter. Même l'animal utilisé pour le Korban Pessah est signe d'ardoute. Les moutons se baladent toujours en groupe et se suivent les uns les autres. Alors, dans toutes les générations et dans tous les pays où les Juifs ont habité, nous avons été accusés d'une accusation grave. Une accusation de tuer les enfants non juifs pour faire nos matzot avec leur sang. Encore aujourd'hui, en Égypte avant Pessah, eh bien, ils montrent des films aux enfants qui montrent des juifs en train de tuer des petits-enfants pour faire leur matzot. Alors pourquoi une telle accusation? Une telle accusation qui revient tous les ans, dans tous les pays où on a habité. Pourquoi ces accusations de faire couler du sang d'enfants? Peut-être qu'avant chaque Pessah, Hachem veut nous rappeler ce qu'étonnait Passim, que les frères de Yosef ont trempé dans le sang d'un animal et qu'ils ont apporté à leur père en faisant une mascarade. Hachem peut-être fait également une mascarade avant Pessah pour nous rappeler ce qui nous a amenés en exil. Je crois avoir entendu ça au nom du Rav Elchanan Wasserman. Si c'est lui qui l'a dit, eh bien qu'il en ait tout le mérite. Pessah est donc un moment d'unité. Et c'est la raison pour laquelle on se réunit avec nos familles, avec de très grandes tables. Cette année, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais toutes les autres années, c'est bien l'idée. Des familles qui se réunissent autour d'une table, dans la simcha, c'est le remède pour nous sortir de Galoute. C'est donc ça, la raison pour laquelle on trempe le Karpas. Nous commençons d'ailleurs à l'Armania en parlant de tzedaka, de bonté, d'accueil par rapport à ceux qui n'ont pas. Car une fois de plus, nous devons corriger cette faute de sinatrinam, de haine gratuite, et la réparer par avatrinam, des formes d'amour gratuites, sans attendre en retour. Si nous arrivons à créer assez d'ardoute le soir de Pessah, alors Bezrat Hashem, nous n'aurons pas à passer Tisha B'Av cette année, et au lieu de devoir se souvenir de la destruction du Beth Amikdash, nous pourrons enfin célébrer sa reconstruction. Que toute chose qui a été créée sache que Hachem est son créateur et que chaque chose qui a été façonnée sache que Hakadosh Baruch Hu en est la source.
Merci beaucoup et à demain.